TLR Architecture est une agence qui a bientôt 30 ans, qui compte 45 collaborateurs, 8 associés aujourd'hui. AEC Ingénierie, c'est un bureau d'études qui s'est créé sur la base de l'économie de la construction. En 2001, on s'est adjoint les services d'un ingénieur structure. Et c'est là où on a commencé à déjà collaborer, nous en interne, et développer l'activité structure au travers de l'activité économie, sur la base d'une liaison évidente entre l'économie de la construction et la structure, qui de toute façon sont deux activités conjointes et complémentaires au niveau du bâtiment. Un axe fort pour nous, c'est l'architecture hospitalière, le domaine sanitaire et social, qui sont techniquement très complexes et qui nécessitent d'avoir des outils d'appréciation de la technique et de modélisation de la technique qui nous permettent d'aller plus loin dans la conception et d'éviter toute erreur prématurée. C'est assez paradoxal, c'est-à-dire qu'en fait, nous, par le biais de notre développement interne, on a plutôt été dans la logique d'avoir un développement qui a été porté par les personnes internes d'AEC, qui avaient un vrai souhait de vouloir développer et utiliser les logiciels BIM, plutôt que d'avoir une demande réelle des clients. La quasi-totalité de nos projets, pour ne pas dire la totalité de nouveaux chantiers, de nouveaux projets sont en BIM. Effectivement, le vrai intérêt, c'est qu'il y ait ce suivi. Donc la vision transverse de l'architecte, c'est vraiment un outil qui nous aide du concours jusqu'à la livraison du chantier. Souvent, on a des clients qui ont du mal à se projeter, qui pour eux la conception, c'est pas des plans, c'est pas très parlant et tout ça. Et l'intérêt de parler en images et avec le BIM, c'est qu'ils se projettent tout de suite dans leur futur bâtiment. En conception, on peut voir directement tout de suite les problèmes techniques, des problèmes qu'on peut anticiper en chantier. Ça a été l'un des premiers chantiers TLR AEC de manière collaborative. TLR travaille sur Revit depuis plus longtemps que ça, mais la partie collaborative avec le bureau d'études a été faite sur ce premier chantier qui est Saint-André-de-Cubzac, où là on a travaillé en archi-structure de manière collaborative et avec les CVC. C'est un chantier qui dure sur 4 ans, en 4 phases. Et donc j'étais en dessin dessus en tant que projeteur. À l'issue, je suis en suivi de chantier. Et également la mission synthèse, donc avec Revit et Navisworks. Il a démarré directement sur Revit après le concours. Toutes les phases et actuellement également en chantier, on fait vivre la maquette avec toutes les modifications apportées en chantier. Avant, quand on travaillait en 2D avec AutoCAD, il n'y avait pas forcément tous les poteaux porteurs, toutes les voiles, etc. Aujourd'hui, avec la 3D, ça permet d'avoir une meilleure collaboration et donc d'avoir les retombées de poutres, les bons porteurs au bon endroit, et ça permet après de travailler sur le passage des gaines et d'avoir les bonnes hauteurs de faux plafond. Les maîtres d'ouvrage sont très sensibles à ces outils, autant en conception qu'en chantier. C'est-à-dire qu'en conception, pour eux, ça va être plus tangible, le projet va être plus tangible. Pour nous, c'est plus facile à communiquer, autant sur les images 3D que sur la maquette en elle-même, où on peut tourner autour. Et ensuite en chantier, parce que ça permet aussi aux maîtres d'ouvrage de voir et de se rendre compte que techniquement, c'est plus lisible, c'est plus partageable. En interne, les choses se mettent en place. On les met en place, pas forcément avec des obligations, comme à Saint-André-de-Cubzac. On a décidé de façon volontaire d'avoir cette démarche. Et aujourd'hui, les entreprises rentrent dans le jeu. Donc, certaines entreprises qui utilisent nos outils ont réussi à les intégrer, même à développer davantage sur certaines opérations, des visites virtuelles, des alertes sur nos projets, notamment en chantier. Voilà. Mais on en est presque au début, hein, même si ça fait 3 ans qu'on travaille sur ces outils que vous produisez, les outils Prodware. Nous sommes engagés dans la démarche BIM depuis déjà 4 ans maintenant. C'est la 4e année exactement. Donc nous avons formé une vingtaine de collaborateurs au logiciel Revit.
Chez TLR, ça s'est fait progressivement. Une partie du plateau, tout le monde n'a pas démarré directement sur Revit. Nous avons ciblé certains projets pour démarrer sur ce logiciel. On a fait des groupes en fait de 5-6 personnes pour éviter en fait d'avoir trop de monde et de ce fait d'avoir une formation qui n'était pas de qualité. Donc on a préféré prendre des équipes pilotes pour que voilà, il y ait un petit peu moins de monde. Formation initiation qui s'est faite en fait sur 3 jours. Et puis on a laissé un petit peu de temps à ces gens-là qui travaillent un petit peu sur le logiciel, parce que c'est vrai que de passer d'AutoCAD à Revit, c'est quand même un gros fossé. Il y a des gens qui ont des habitudes de travail, et ce qui est tout à fait logique. Ensuite, on est passé sur des formations un petit peu plus avancées pour ces équipes-là. Et puis ensuite, on a fait du perfectionnement sur Revit, de façon à avoir une enveloppe de 10 jours. Et ça leur a permis en fait, de prendre leur envol sur ce logiciel-là et de faire aujourd'hui des beaux projets. On va peut-être renforcer donc la formation aux outils collaboratifs, le BIM qui est déjà en place, mais peut-être former davantage nos collaborateurs, et également nous ouvrir à tout ce qui est visite virtuelle, donc des outils d'immersion, puisqu'il y a une demande assez forte des maîtres d'ouvrage qui veulent se représenter quasiment de manière réelle leur futur établissement. Très important pour nous, c'est d'avoir un partenariat de durée. Donc avec les outils Prodware, nous travaillons depuis 3 ans, mais c'est surtout des personnes. Ce n'est pas seulement des outils, ce sont des personnes avec qui on travaille, qui nous permettent d'avoir des retours rapides de façon à ajuster nos pratiques, puisque les pratiques sont complexes. Les maquettes collaboratives nécessitent des ajustements. Et donc, c'est aussi des métiers différents qui se parlent. Donc, il y a nécessité vraiment d'avoir un interlocuteur extérieur qui parfois nous guide et nous aide.